tous, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur le bulking. En fait, là aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, les 3 plus grosses erreurs à ne pas faire quand tu fais ton bulking. C'est quoi là, un bulking? C'est une prise de masse musculaire qui va se faire soit graduellement ou pour certains très agressivement. Donc justement, on va prendre le temps de décortiquer ça ensemble, que ce soit très simple pour que tu puisses ne pas faire ça. Première chose que je trouvais importante de vous parler, justement là, quelque chose qui serait à éviter, c'est-à-dire justement de manger avec aucune faim. Ça veut dire justement de manger sans cesse, de compacter les calories, de ne pas nécessairement sélectionner les bonnes choses au bon moment pour juste avoir en tête de vouloir prendre du poids. C'est pas en prenant du poids que tu vas prendre du muscle. En fait, le muscle, la qualité musculaire, ça va être de justement bâtir ça graduellement avec un certain nombre de temps. C'est important de laisser la chance à son corps d'assimiler justement chacun des macronutriments qu'on va prendre au courant de la journée pour faire en sorte qu'on va prendre du muscle et non pas du gras. On va prendre par exemple les carbohydrates, les glucides. Donc en fait, les glucides justement, qui lorsqu'on va manger des glucides, il y a une hormone qui est sécrétée par le pancréas qui s'appelle l'insuline. Donc je vais essayer de garder ça simple. L'insuline en fait, elle va traiter toutes les glucides que vous allez manger. Donc exemple justement que vous mangez beaucoup trop de glucides, ce qui va se passer, c'est que justement, au lieu d'aller directement dans tes muscles, parce qu'exemple que vous en mangez ici et là des glucides, puis que c'est bien timé au courant de votre journée, autour de votre entraînement, etc., ce qui va arriver, c'est que les glucides vont s'en aller dans vos muscles, un peu dans vos cellules adipeuses. Mais ce qui se passe justement quand on mange beaucoup trop de glucides puis qu'on essaie vraiment de compacter les calories sans savoir le trop pourquoi, mais juste dans l'optique de vouloir prendre de la masse musculaire, ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'aller directement dans vos muscles, ça va aller dans les cellules adipeuses, puis ça va continuer dans ce sens-là. Si on peut utiliser le terme insensibilité à l'insuline. Donc la sensibilité à l'insuline puis l'insensibilité, donc de ne plus être sensible à l'insuline. J'aime pas vraiment utiliser le terme sensible à l'insuline, mais reste que dans ce cas-ci, oui, pour être utile. Donc, simplement faire attention, c'est pas vrai que parce que vous mangez un nombre X de calories que vous allez prendre de la masse musculaire. C'est une question de métabolisme par rapport à votre énergie dépensée, ce qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, vous allez en surplus calorique bâtir de la masse musculaire. Mais c'est important de bien sélectionner les bonnes choses au bon moment. Ça, on va regarder ça dans une autre vidéo. Deuxième chose que je désirais vous parler aujourd'hui, en fait, on va prendre le système immunitaire. Le système immunitaire, en fait, va vous aider dans votre récupération musculaire, c'est certain. Une chose qui est à noter ici, là, c'est autant important l'entraînement que la récupération. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. On va mettre les deux sur le même piédestal. Pour être honnête avec vous, si vous n'avez pas une récupération adéquate, si vous pensez que parce que vous entraînez plus fort, vous allez prendre du muscle, c'est pas vrai, vous n'avez pas récupéré de votre entraînement. Donc, exemple qu'on prend ces deux points-là, puis justement qu'on est rendu, là, qu'on mange sans cesse, etc., puis on est rendu à un certain pourcentage de gras. Ce qui se passe, c'est que là, les cellules adipeuses vont produire un signe chimique. On va regarder ça quand même assez simple. OK? Donc, l'inflammation. Ce qui va se passer, justement, vous allez inflammer. Donc, votre corps, le système immunitaire, va essayer d'aller régler le problème d'inflammation que vous lui infligez en mangeant sans cesse des repas. Ça peut être des bons repas, des moins bons repas. C'est sûr que ça va aider le processus si vous mangez des moins bonnes choses. Donc, on va essayer mettons qu'on garde ça simple, puis vous mangez bien, mais vous mangez énormément, mais à une quantité industrielle. Ce qui va se passer, vous allez développer de l'inflammation. Votre système immunitaire va devoir gérer l'inflammation qui est produite par les cellules adipeuses. Ce qui fait en sorte que, exemple, que vous voulez avoir une récupération adéquate, vous n'allez pas bénéficier de cette prise de masse musculaire-là, même si vous mangez à une quantité industrielle, étant donné que vous êtes à un certain pourcentage de gras qui est trop élevé. Votre corps, le système immunitaire, ça va trop lui en demander de l'énergie, de s'occuper des cellules adipeuses et de l'inflammation et va négliger le côté de la récupération. Donc, c'est important à savoir. Ceci nous amène au troisième point que je désirais vous parler, en fait, qui est encore plus populaire que tous, les fameux cheat meals. En fait, la fréquence des cheat meals, c'est quoi la fréquence que je devrais avoir, etc. et ci et ça. En fait, là, c'est un point qui est quand même assez controversé. C'est vraiment du cas par cas. Ça va être vraiment à votre entraîneur de regarder justement ça serait quoi justement la fréquence des cheats que vous permettez d'avoir. En prise de masse musculaire, exemple, on prend exemple sur un pourcentage idéal, disons pour les hommes, on va y aller dans un 10 à 12% vraiment idéal pour la prise de masse musculaire, une bonne sensibilité à l'insuline. Exemple que vous allez monter 13, 14, 15 limites. Par la suite, l'exemple qu'on monte à 16, 17, 18, 19 et 20%. Tout dépendant de la personne, encore une fois, mais reste que dans la plupart des cas, effectivement, là,
exemple qu'on monte trop haut pour les hommes en titre de pourcentage de gras, la sensibilité à l'insuline, on va la perdre. Même chose pour les femmes, exemple que vous montez à du 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30%, etc. Bien, vous allez perdre de la définition, puis vous allez perdre de la sensibilité à l'insuline par l'effet même. Encore une fois, les femmes, c'est important de noter aussi que c'est important de regarder où ils se situent hormonalement relatif à leur pourcentage de gras. C'est vraiment très important de comprendre l'univers de la femme et ses hormones avant de prendre des décisions relatives à leur diète. Relatif à ça, je voulais justement parler des cheat meals. Donc, pour ce qui est des cheat meals, la fréquence qu'on devrait donner, est-ce que je devrais y en donner à tous les semaines, tous les 2 jours, tous les 3 jours? Ça va être vraiment du cas par cas. Si la personne a une très bonne gestion de l'insuline et que malgré le fait qu'elle mange sa diète, disons, on va dire 3500 calories, puis elle le mange son 3500 calories, elle est sur la coche au niveau de sa diète, ben, si ça va bien, puis qu'elle a un cheat meal, puis que ça lui fait plaisir mentalement, justement, je vois pas l'intérêt de lui empêcher d'avoir son cheat meal une fois par semaine. Reste que si on met de la fréquence avec ses repas, il risque d'y avoir sur du long terme plus de gras qui va s'accumuler, une plus grande inflammation, parce que c'est plus difficile pour le corps d'assimiler tout ça, surtout si c'était à une trop grande fréquence. Donc, reste que les cheat meals vont être efficaces quand ils sont bien placés dans l'horaire de la personne par rapport à toujours la sensibilité à l'insuline, selon son look, l'inflammation qu'elle va avoir, le body fat. C'est toutes des choses qu'on doit noter. Puis je vois pas l'importance de donner un cheat meal dans le but de prendre de la masse musculaire. Je vois beaucoup de personnes qui mangent sans cesse des cheats à chaque jour dans l'optique de vouloir prendre de la masse musculaire, mais réellement, vous allez avoir beaucoup de rétention d'eau, vous allez avoir beaucoup de gras là-dedans. Donc, ça va être important de choisir le bon temps pour manger son cheat, puis à la place, pourquoi ne pas bénéficier de ce cheat-là, justement, en utilisant la source énergétique, puis en l'assimilant le mieux possible. Donc, c'est terminé pour ce qui est de la capsule sur le bulking. J'espère que vous avez apprécié justement les 3 points que je vous ai présentés. Si vous avez des questions relatives à ces points-là ou tout simplement par rapport au bulking en général, la prise de masse, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Envoyez-moi un message en privé, puis ça va me faire un plaisir de vous répondre. Ciao!